Shalom, shalom, les disciples de Jésus-Christ. Nous vous saluons tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour votre fidélité à votre plateforme, l'école des disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, nous sommes là à notre rendez-vous de ce soir avec notre bien-aimé, le pasteur Alain Ilunga depuis Belgique. Il est avec nous, il est là. Et il va nous enseigner la parole de Dieu avec notre grand thème que vous connaissez. Voici mon serviteur. Qui est ce serviteur que l'Éternel veut nous présenter? Qui est ce serviteur? Et nous allons écouter à travers l'homme de Dieu. Lorsque tu entres, tu partages aussi à d'autres personnes. Si nous sommes nombreux, ça sera pour la gloire de notre Maître, le Seigneur Jésus. Tout ce que nous faisons ici à l'école des disciples, c'est pour la gloire de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, shalom, pasteur. Shalom, shalom, papa. Donc, pasteur Papi, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, nous glorifions le Seigneur pour ces programmes. Donc, je crois que de tout mon cœur, le Dieu puissant va encore démontrer sa grâce afin que le peuple de Dieu soit béni. Amen. Donc, sans plus tarder, nous te laissons la parole de commencer par une courte prière. Oui. Et directement, nous entamons notre enseignement de ce soir. Toi qui es en train de nous suivre, tu prends ta Bible pour vérifier, comme nous sommes des chrétiens de Béret, et tu prends quelque chose pour noter parce que nous sommes à l'école, c'est très important. Et n'oublie pas, s'il y a des questions, vous pouvez poser la question. L'homme de Dieu est là pour nous répondre. Je remets la parole à l'homme de Dieu qui va commencer par une courte prière et nous entamons notre enseignement de ce soir. Seigneur, Père de gloire, nous te disons merci. Nous te rendons gloire pour ton nom, pour ta fidélité. Tu es le Dieu bon et redoutable. Le Dieu qui nous a donné encore ces moments, Seigneur, afin que nous puissions parler de ta part. Seigneur, nous te rendons gloire et nous recommandons ces moments dans ta présence. Conduis-nous par ta puissance et par ton Saint-Esprit. Afin que tout ce que nous allons dire, Seigneur, que l'homme ne puisse pas parler. Ô Seigneur, que le peuple qui nous suit puisse écouter ta parole. Seigneur, nous recommandons ce moment dans ta présence, au nom de Jésus, et nous annulons tout ce qui n'est pas de toi, et nous rendons tout esprit captif à l'obéissance de Christ. Que ta gloire, Seigneur, s'élève, afin que ton peuple soit béni. Amen. Amen, amen, amen. Nous te laissons la parole, l'homme de Dieu. Oui, donc je commence d'abord par me présenter. Je suis le pasteur Alain Ilunga, donc de l'église de Jésus-Christ à Bruxelles. Je suis le pasteur principal et je suis marié avec une seule femme. Donc nous avons 4 enfants et nous servons ensemble avec ma femme dans l'œuvre que le Seigneur nous a donnée. Voilà donc ce que je pouvais dire par rapport à cela. Donc je suis fils spirituel de l'apôtre Gilles Bourgeois. Donc, voilà, donc mon parcours. Alors, comment est-ce que le pasteur Alain a rencontré Jésus-Christ dans sa vie? Oui, donc le pasteur Alain a rencontré Jésus-Christ comme tout enfant de Dieu qui a reçu l'appel et qui s'est donné afin de pouvoir servir Dieu.
Donc, on était tous dans le monde, en train de vivre comme tous les enfants, comme tout le monde. Mais la grâce de Dieu a surabondé sur nous. Et puis, j'ai rencontré le Seigneur Jésus par rapport à l'appel. Et c'est là que j'ai rencontré l'apôtre Gilles Bourgeois qui nous enseignait. Et c'est là qu'on a reçu des enseignements, des enseignements, des enseignements. Et jusqu'à ce que la matière, l'appel puisse vraiment se démontrer et enfin de servir les seigneurs. Donc, je suis baptisé par l'apôtre et consacré aussi au ministère par l'apôtre. Et comment et quand est-ce que les pasteurs avaient rencontré Jésus-Christ pour la première fois dans sa vie, avant le ministère? Comment tu étais devenu enfant de Dieu? Tu étais comment? Parce que ça va aider quelqu'un, un frère qui est peut-être dans le monde, il va écouter ça, il va peut-être te donner sa vie. Comment tu as rencontré Jésus? C'était quand, comme tu as rencontré Jésus-Christ? Et c'était où tu as rencontré Jésus-Christ? Donc, comme j'avais dit, moi, normalement, j'ai reçu l'appel authentique de Dieu lui-même. Donc, en vivant comme tous les autres jeunes, comme tous les autres garçons. Et c'est là que petit à petit, l'amour de la parole a commencé à monter à mon cœur, de pouvoir plonger les regards, à chercher la vérité, à pouvoir chercher réellement le Seigneur. Et ça s'est fait aussi que lorsque j'ai épousé ma femme en 2008, lorsqu'elle est venue en Europe et donc avec mon enfant, donc mon premier fils, il avait 4 ans, si je me rappelle bien, 5 ans à l'époque. Aujourd'hui, il a 20 ans, c'est un grand garçon. Et c'est là que le Seigneur a commencé à pouvoir me pousser à pouvoir chercher sa face parce que l'enfant avait un peu de soucis de santé et tout ça. Et on a parcouru quand même beaucoup des églises pour essayer de voir par rapport à la situation de l'enfant. Et rien n'est marché. Donc, on était obligés nous-mêmes de pouvoir exercer le service, prier pour l'enfant, parce que l'enfant ne dormait pas. Il était tout le temps tourmenté par des esprits. Et c'est là que ça m'a poussé vraiment de pouvoir maintenant commencer à pouvoir chercher les seigneurs par rapport à une situation qui s'est présentée vraiment dans ma maison. Et comme je dis, on a parcouru aussi beaucoup des églises pour essayer de voir pour la délivrance, pour voir comment on pouvait essayer de pouvoir aider l'enfant, mais il n'y a aucune église qui nous a donné la solution. Et j'avais compris que le Seigneur lui-même avait déjà préparé un plan pour que nous puissions les servir et le glorifier. Et c'est là que j'ai rencontré les seigneurs et c'est là que j'ai rencontré aussi l'apôtre Gilles Bourgeois dans un séminaire qu'on était allé à Charleroi avec Michel Datier. On était là aussi dans ce même séminaire, l'apôtre aussi était là. C'est là qu'on avait fait connaissance et c'est là qu'on s'est commencé à se fréquenter. Et puis voilà, il a commencé à nous enseigner, et jusqu'à ce que nous avons grandi dans la foi. Et puis voilà, donc jusqu'à ce qu'on ait été établi dans les ministères pour pouvoir servir les seigneurs. C'est vraiment une longue histoire, mais donc je suis un peu en train de le courter pour bénir aussi une personne, pour dire que les seigneurs peuvent rencontrer qui il veut. La grâce des seigneurs n'est pas limitée. Chacun de nous a son temps, chacun de nous a son jour. Et le jour que tu rencontreras les seigneurs, tu ne vas rien comprendre. Parce que le Seigneur va déposer quelque chose en toi, en fait, de pouvoir le chercher. Donc, cet amour-là que le Seigneur va déposer dans ta vie, et c'est cet amour-là qui te poussera encore à pouvoir chercher les seigneurs et à pouvoir entrer dans ton appel et dans ta destinée. Voilà. Ok, donc le pasteur avait rencontré Jésus pendant que l'enfant avait des problèmes de santé. Voilà, c'est ça. Et c'est à ce moment-là que notre bien-aimé, il a rencontré Jésus-Christ. Voilà. Que Dieu soit loué. Et directement, il s'est donné vraiment corréable dans les choses de Dieu et jusqu'à ce qu'on a reconnu son ministère en tant que pasteur. Que Dieu soit loué. Nous te laissons la parole. Qui est un serviteur de Dieu? Nous te laissons la parole. Vraiment. Donc, c'est vraiment un thème, un bon thème. Donc, je bénis les seigneurs pour la marque de confiance que vous m'avez donnée. Que les seigneurs vous bénissent encore, pasteur Papi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup des éminents hommes de Dieu qui sont passés avant moi et qui ont prêché dans ces thèmes et on était bénis. J'ai suivi aussi d'autres prédicateurs que j'étais vraiment béni. Et je crois que je ne suis pas plus que eux. Avec la petite grâce que le Seigneur nous a mis, nous allons essayer aussi de pouvoir apporter une petite pierre là-dessus, afin de bénir le peuple de Dieu. Donc, le thème, c'est « Voici mon serviteur », tiré dans le livre de Ésaïe, je crois, car je vais vérifier bien si je ne me trompe pas. Ésaïe 42, 1 à 9.
Ésaïe 42, 1 à 9. Je vais quand même trouver l'écriture et puis nous allons essayer de partager la parole de Dieu. C'est un long texte, mais je toucherai aujourd'hui que le premier verset. Et c'est par là que nous allons essayer de marcher. Je ne sais pas, nous avons combien de minutes, pasteur? Nous allons finir à juste. D'accord. D'accord. OK. Ésaïe 42, 1 à 9, je le lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Donc, comme je dis, c'est un long texte, je saute, vous à la maison, vous pouvez lire tous les chapitres. Et moi, je prends encore le verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour les saluts, et je prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres, que le Seigneur donne l'explication à sa parole. Voilà. Donc ici, nous voyons que le Seigneur lui-même est en train de présenter son serviteur. Il est en train de présenter son serviteur parce que pour que le peuple de Dieu puisse tourner les regards vers lui, parce que c'est lui qui a fait, et donc c'est lui qui a accompli les promesses de Dieu et réalisé ce dessein sur la terre. Lorsqu'on parle de mon serviteur ici, on ne parle pas de nous d'abord, on parle d'abord du Seigneur Jésus qui est lui-même le serviteur du Dieu vivant. Le Seigneur est venu sur la terre pour accomplir le plan parfait de Dieu. Et le mot « voici », c'est un adverbe impératif de voir. Ça veut dire que c'est comme si Dieu était en train de présenter une personne. Présenter une personne. Et ce même mot, nous allons aussi le voir avec Jean-Baptiste, lorsque le Seigneur venait pour se faire baptiser. Et Jean, lorsqu'il regardait, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Donc, Jean était en train de présenter au peuple d'Israël la personne qui était venue pour leur apporter le salut. Et lorsque les gens ont vu cela, vous allez remarquer que Jean, lorsqu'il regardait, il voyait un agneau, mais le peuple qui était tout autour de lui, eux, ils voyaient un homme venir se faire baptiser. Et c'est lui le serviteur que Dieu était en train de présenter dans le livre d'Ésaïe 42 pour dire « Voici mon serviteur ». Or, le serviteur de Dieu qui est venu sur la terre, c'est seulement pour restaurer l'homme qui était perdu, en fait de nous apporter le salut. Je vais prendre encore une écriture pour faire asseoir cela. Donc, je suis dans le livre de Hébreux. Hébreux. Souffrez avec moi, je vais trouver l'écriture vite fait. Hébreux 10. Excusez, je vais prendre ma Bible pour essayer de le lire, afin que nous puissions bénéficier de cela. Souffrez avec moi le temps de trouver l'écriture vite fait. C'est le livre de Hébreux 10. Hébreux 10, vous qui me suivez, Hébreux 10, je prends le verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offrait selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté.
il supprime ainsi le premier chose et pour établir le second. Vous voyez? Donc, le Seigneur Jésus était venu sur la terre pour accomplir le plan parfait des dieux. Il a dit encore dans le livre d'Hébreux, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste donc on présentait pendant la loi, mais tu m'as formé un corps pour faire Dieu ta volonté. Donc, c'est lui qui est le serviteur fidèle, le serviteur que Dieu a agréé pour venir accomplir le plan parfait de Dieu sur la terre. Pourquoi? Parce que depuis le péché de l'homme dans le jardin, lorsque Adam a péché, l'humanité a été induite en péché. C'est-à-dire que tous les hommes ont péché avec Adam. Or, pour relever le péché d'Adam, il fallait qu'un homme vienne pour restaurer cela, en fait, de pouvoir nous accorder la paix et le salut. Et là, vous allez le lire dans le livre de Romains 5, on nous dit que par le péché d'un seul homme, tous ont été pécheurs et il y a un seul homme qui est venu pour pouvoir nous restaurer. Donc, le Seigneur Jésus est venu nous relever de la chute de l'homme. Donc, le plan de Dieu sur la terre était tombé. Et le plan de salut sur la terre était de ramener tous les hommes à pouvoir croire à la parole et entrer dans les promesses des dieux vivants. Et là, vous allez aussi le remarquer parce que tous les prophètes ne parlent que du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que quand tu ouvres ta Bible, sache-le que la Bible, dans le rouleau du livre, il n'est question que d'un homme, il n'est question que du Seigneur Jésus. Dans Luc chapitre 4, vous allez remarquer que lorsque le Seigneur se fut baptisé, après le baptême, il s'est dirigé vers la synagogue. Il est entré dans la synagogue pour lire le livre du prophète Ésaïe. Et lorsqu'il a commencé à lire, il a commencé à lire tout ce qui était écrit et tout ce qui était venu accomplir. Vous allez remarquer quelque chose de très, très important dans ces livres-là. Je vais les prendre vite fait et puis nous allons courir pour le temps. Je suis dans le livre de Luc 4. Luc 4. Luc 4. Luc 4, je prends le verset 14 pour la meilleure compréhension. Vous qui me suivez, écrivez aussi le verset pour d'autres personnes qui viennent enfin de comprendre comment nous sommes en train de marcher. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Je prends le verset 17, vous pouvez lire tous les chapitres à la maison pour la meilleure compréhension, mais moi je prends ce qui m'intéresse. Et donc je prends le verset 16. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. » Et soulignez-le très bien. Dans le verset 20, la Bible nous dit « Ensuite, il roula les livres et remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Luc 4 est égal à Ésaïe 61. Or, lorsque vous lisez dans la prophétie du prophète Ésaïe, vous allez voir que le prophète a prophétisé, le prophète a prophétisé sur l'année de la grâce et un jour de colère. Mais lorsque le Seigneur est venu, il a déroulé le livre, il a lu jusqu'à l'année de la grâce, le Seigneur s'est arrêté là, il a fermé le rouleau, il a remis. Pour dire que c'est lui que Dieu avait envoyé, le serviteur qui fait la joie de son maître, pour venir publier l'année de la grâce. Pour expliquer qu'en ce moment, nous sommes dans l'année de la grâce parce que nous servons le Seigneur, parce que nous savons qu'un jour,
le jour du colère viendra, mais ça ne viendra pas pour nous parce que nous serons déjà partis en enlèvement pour pouvoir aller célébrer le mariage avec notre mari qui est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans l'année de la grâce, cela veut dire que l'année de la faveur, l'année où le peuple de Dieu doit connaître les Seigneurs, l'année où tous les enfants de Dieu doivent se repentir afin de pouvoir croire à celui que le Seigneur nous a donné pour que nous puissions le servir. Cela, vous allez aussi le voir dans le livre de Exode, parce que nous avons fêté la Pâque ici. Et vous allez remarquer une chose, dans le livre d'Exode 12, Israël était en esclavage sous la domination des pharaons pendant 430 ans. Et le Seigneur a envoyé son serviteur, Moïse. Le Seigneur a choisi un homme pour la libération du peuple. Vous savez, bien aimé, Dieu ne travaille qu'avec les hommes. Dieu lui-même dit à Moïse dans le livre d'Exode 3, il dit que j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour pouvoir le libérer. Mais lorsque le peuple regardait, il ne voyait pas Dieu, mais le peuple regardait, il voyait un homme. C'est-à-dire que Moïse était le serviteur que Dieu avait destiné aux enfants d'Israël pour leur libération. Vous allez remarquer une chose. Moïse a frappé donc l'Égypte de plusieurs plaies, mais Pharaon n'a pas laissé le peuple partir. Mais le Seigneur a dit à Moïse, à la 10e plaie, tu vas dire aux enfants d'Israël de prendre un agneau d'un an. Le Seigneur a bien précisé, pourquoi pas 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Le Seigneur a précisé que l'agneau que les enfants d'Israël devaient prendre dans leur maison pour manger, en fait de mettre le sang sur les linteaux et les 2 poteaux, pour leur sortie d'Égypte, cet agneau devait être âgé d'1 an. Vous voyez? Donc, lorsqu'on voit déjà le chiffre 1, ça veut dire qu'en d'autres termes, le Seigneur était venu publier l'année de grâce aux enfants d'Israël pour leur sortie. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Pour dire que lorsque nous sommes au temps de la grâce, le temps de la grâce, c'est le temps de la libération. Le temps de la grâce, c'est le temps de célébrer Dieu. Le temps de la grâce, c'est le temps où le Seigneur est venu nous libérer de l'esclavage, de toute oppression, en fait que nous puissions aller les servir. Et vous allez remarquer aussi une chose, bien-aimée. Le but de la sortie des enfants d'Israël n'était que l'adoration. Parce que le Seigneur dit à Moïse, il dit, tu diras à Pharaon, libère mon peuple, en fait que mon peuple aille m'adorer. Je voulais dire à la vie de quelqu'un ce soir, toi qui me suis, sache-le que quand tu as quitté le monde, tu es venu dans le Seigneur, c'est pour l'adoration, c'est pour le célébrer, c'est pour le louer. Donc nous avons quitté le monde, nous avons tout abandonné pour célébrer la gloire et la grâce de notre Dieu. Comme la Bible le dit dans le livre des Psaumes, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc le but de la libération des enfants d'Israël n'était que pour aller adorer Dieu. Donc lorsque l'agneau est mort, le sang a coulé, les enfants d'Israël devaient sortir. En d'autres termes, le Seigneur était en train d'accomplir l'année de la grâce pour le peuple de Dieu. Vous voyez? Et c'est pour cela, le Seigneur, lorsqu'il est venu aussi dans le livre d'Ésaïe que nous avons lu, il est venu proclamer l'année de la grâce pour que nous puissions être libérés de la malédiction, libérés de la condamnation, libérés de l'oppression satanique, afin que nous devenions des enfants de Dieu pour le servir. C'est ça dans les livres de Ésaïe 42, le Seigneur lui-même présente au peuple, voici mon serviteur. Il proclamera la justice. Vous voyez? Donc, c'est le Seigneur Jésus qui est le serviteur idéal, qui est le serviteur que Dieu avait choisi pour la paix et la libération du peuple, pour le salut de l'humanité, afin que nous puissions le connaître et le servir. Nous allons continuer par la grâce de Dieu. Je crois que par rapport à ma première introduction, je crois que tout le monde a essayé, donc tout le monde a compris cela. Et nous allons avancer par la grâce de Dieu pour pouvoir célébrer son nom et la gloire. Je vais prendre encore une écriture pour avancer. Souffrez avec moi, je vais prendre une écriture et nous allons avancer.
vous plaît, souffrez, souffrez. Je vais prendre l'écriture. Oui, partagez, partagez. Je vois que ma mère, s'il est là en train de partager, partagez, partagez aussi l'émission, que ça puisse bénir aussi quelqu'un. Je suis dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 45. La Bible dit ceci: quel est donc le serviteur fidèle, prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Or, nous croyons que le ministère a été donné pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire qu'un serviteur, c'est quelqu'un qui apporte la parole. Or, la parole, c'est la nourriture idéale qu'un serviteur doit apporter aux enfants de Dieu. Or, vous allez remarquer aussi, par rapport à cela, que lorsque Israël est sorti de l'Égypte, dans l'Égypte, c'est Pharaon qui donnait la nourriture, et dans le désert, c'est Dieu qui faisait pleuvoir la manne. Ça, c'est la différence. Parce que le Seigneur lui dit dans le livre de Matthieu 24, quel est donc le serviteur fidèle? En d'autres termes, un serviteur fidèle, c'est un serviteur qui a la nourriture pour les enfants de Dieu. Vous voyez, il a le pain pour donner au peuple de Dieu. Il dit ceci, que son maître a établi sur ses gens. Donc, en d'autres termes, on ne devient pas serviteur parce qu'on a envié quelqu'un. On ne devient pas serviteur par jalousie. On ne devient pas serviteur parce qu'on veut. On ne devient pas serviteur parce que quelqu'un t'a pris et t'a établi. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de gens deviennent des serviteurs même par jalousie. Moi, je connais des gens qui sont devenus des serviteurs par jalousie. Donc, par jalousie. Tellement qu'il est en train d'envier le ministère. Beaucoup de gens croient que le ministère, c'est porter un beau costume, mettre l'écharpe, avoir donc la cravate, et c'est ça le ministère. Non, bien aimé, ce n'est pas ça le ministère. Le serviteur doit être établi. Lorsqu'on parle d'une personne qui est établie, en d'autres termes, on parle d'une personne qui est choisie. Le choix d'abord, le choix de Dieu. Donc, on est serviteur, non parce qu'on a voulu être serviteur. On est serviteur parce que c'est Dieu qui nous a choisis pour nous établir devant son peuple. Le peuple n'est pas à nous, mais le peuple est de Dieu. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur dit donc à ses disciples dans le livre de Matthieu 16, il dit je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne prévaudront point. En d'autres termes, l'église n'est pas à nous, mais l'église est à Christ, mais Christ nous établit comme serviteurs pour pouvoir enseigner les enfants de Dieu, préparer les enfants de Dieu pour le jour du Seigneur. Vous voyez, c'est pour cela dans le livre de Éphésiens 4, lorsqu'on parle de ministère, on dit que le ministère a été établi pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement des saints. Ça veut dire que faire retourner l'homme dans son état initial. Vous voyez, vous allez remarquer une chose, bien aimée. Lorsque nous allons dans le jardin d'Éden, vous allez voir qu'il y a la nudité avant le péché et il y a la nudité après le péché. Adam a été créé nu. Ça veut dire qu'avant le péché, la nudité d'Adam n'était pas le péché. Voilà. La nudité d'Adam n'était pas le péché. Mais après le péché, la nudité d'Adam est devenue péché. Vous voyez? Parce que vous allez remarquer que lorsque Adam était nu, la Bible déclare que le Seigneur venait visiter l'homme le soir pour parler à l'homme. Mais Adam était nu. Mais il ne savait pas qu'il était nu. Or, cette nudité-là, que Dieu venait visiter Adam, cela veut dire Adam était dans la gloire et dans la présence de Dieu. Vous voyez. Mais lorsque l'homme a chuté maintenant dans le jardin, cette nudité est devenue péché. C'est pour ça que vous allez voir que Dieu est venu encore, comme il venait donc visiter l'homme. Il n'a pas trouvé l'homme donc à la place. L'homme était parti caché parce qu'il a reconnu qu'il était nu. Vous voyez. Donc, c'est pour cela, vous allez comprendre que lorsque nous servons Dieu, nous les servons
pour que le peuple de Dieu puisse être formé. Formé comment? À faire retourner l'homme, l'homme qui était pécheur, mais l'homme retourne dans la gloire. C'est ça même la perfection. Donc la perfection, c'est prendre l'homme, c'est nettoyer l'homme, en fait que l'homme devienne pur pour retourner dans le jardin. Remarquez une chose bien aimée. Lorsque l'homme est chassé du jardin, le Seigneur a pris 2 chérubins, il a mis devant la porte du jardin à l'Orient. Ce chérubin avait une épée flamboyante. Or, lorsqu'on parle d'une épée flamboyante, en d'autres termes, l'épée était en feu. Pourquoi? Pour empêcher l'homme de retourner et d'aller manger le fruit de l'arbre de vie. Vous voyez? Donc, ça veut dire que l'homme qui est péché doit sortir du jardin, sortir de la gloire de Dieu. Mais comment l'homme devait retourner maintenant dans le jardin? Parce que le paix était là. En d'autres termes, il fallait qu'une personne accepte de pouvoir passer par l'épée, mourir et pouvoir ouvrir la porte afin que l'accès de l'arbre de vie puisse être accessible à tout enfant de Dieu. Vous voyez? Et c'est l'œuvre que le Seigneur est venu accomplir à la croix. Parce que cette épée qui était flamboyante, l'épée en feu représente le jugement. Or, vous allez remarquer qu'à la croix, le Seigneur Jésus a porté le jugement de l'humanité, a porté les péchés de l'humanité pour que nous qui étions pécheurs, nous puissions retourner dans la présence de Dieu. Et la même chose que le Seigneur a fait. Et c'est ça même le rôle d'un bon serviteur. Un vrai enfant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, c'est la perfectionnement des saints. C'est que faire retourner l'homme dans le jardin. Mais comment l'homme doit retourner dans le jardin? Dans son état initial, c'est par l'enseignement. C'est par la parole. C'est par l'enseignement. C'est pour ça que les 5 ministères ont été établis pour le perfectionnement des saints. Oui, bien aimé, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses dans les églises. La vraie parole n'est plus enseignée. La vraie parole n'est plus enseignée. Aujourd'hui, l'Église a oublié même ses objectifs. L'Église a oublié que nous sommes sur la terre pour un peu de temps. Pour un peu de temps. Parce que bientôt, c'est le jour, bientôt, Jésus-Christ va revenir, bientôt, c'est l'enlèvement de l'Église. Vous voyez, remarquez bien aimé, regardez cette chose. Le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, la Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Ils étaient au nombre de 120. Et il y a eu des langues de feu qui s'est tenues sur leur tête. Pourquoi ces jours-là, les langues de feu étaient sous la tête des apôtres? Parce que les apôtres, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, au nombre de 120, donc je dis 12 apôtres et les autres disciples de Jésus-Christ, l'Esprit, lorsqu'il est descendu, l'Esprit témoignait que ces gens sont devenus des chandeliers. Parce qu'il y avait la lampe. La lampe, c'est la lumière qui était éclairée sur leur tête. Ils étaient devenus des chandeliers. Pourquoi? Parce pour témoigner que nous étions au temps du soir, au temps de l'Église. Mais lorsque le matin viendra, l'Église ne sera plus sur la terre, l'Église partira en enlèvement. Vous voyez? Or, dans les tabernacles de Moïse, vous allez remarquer que le chandelier devait s'allumer du soir jusqu'au matin. Ça veut dire qu'Aaron et ses fils devaient veiller sur les chandeliers afin de rajouter l'huile pour que les chandeliers ne s'éteignent pas. Vous voyez? Donc, la lumière reste constante dans les tabernacles. Pourquoi? Parce qu'il y avait le pain et le parfum dans le lieu saint. Vous voyez, nous sommes des chandeliers aujourd'hui parce que nous portons la lumière. C'est pour ça que l'Église est la lumière du monde. Nous qui sommes l'Église aujourd'hui, nous devons porter la lumière. Pourquoi? Parce que les gens qui nous regardent, les gens qui voient l'Église aujourd'hui, nous devons témoigner que nous sommes réellement des enfants de Dieu et nous apportons la lumière du Christ au monde. Vous voyez? Or, c'est le contraire aujourd'hui lorsque nous regardons les églises. L'Église aujourd'hui est sujet de scandales. Les pasteurs aujourd'hui sont des sujets de scandales. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne veulent plus prier. Pourquoi? Parce qu'à cause des abus des hommes de Dieu, disons-le. À cause de nos abus, nous les serviteurs de Dieu, nous sommes établis pour apporter la lumière, mais nous n'apportons plus la lumière. Nous n'apportons plus la lumière. Au contraire, aujourd'hui, les gens préfèrent même rester dans leur maison que de venir prier dans nos églises parce qu'il y a le scandale.
Il y a les scandales. Et vous savez, lorsqu'il y a un scandale d'un homme de Dieu, ça touche tous les hommes de Dieu. De même que Adam avait péché, toute l'humanité était entrée dans ses péchés, de même que lorsque un serviteur de Dieu pêche, si le pasteur Papi aujourd'hui, on l'attrape, nous tous là, on nous met dans les mêmes sacs. Que tu le veux, tu dis non, moi je ne sais pas. Non, on te met dans les mêmes sacs. Et c'est ça le scandale. Parce que lorsque ce scandale arrive, ça affaiblit la foi des enfants de Dieu. Ça affaiblit leur amour avec le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le diable aujourd'hui n'est pas à l'extérieur, bien-aimé. Laisse-moi te dire cela. Le diable n'est pas à l'extérieur aujourd'hui. Le diable est à l'église aujourd'hui. J'avais suivi une émission de Pasteur Papi, il avait dit une chose que j'avais rigolé, mais c'est la vérité. Il a dit, tous les mbikoudi qu'on connaissait en Afrique, là, tous les mbikoudi que les gens allaient consulter, sont où aujourd'hui? Tous les mbikoudi. À l'époque, dans une quartier, on savait que dans ce coin-là, Maman Mourassa Ramani Nazawan, on savait que dans ce coin-là, il y avait un papa qui faisait des fétiches là. Mais aujourd'hui, où sont partis tous ces gens? Tous ces gens sont devenus des prophètes, des pasteurs. Quel miracle. Hein? Je n'ai jamais vu un miracle comme ça, où tous les mbikoudi sont disparus. Quel miracle. Quel miracle. Tous les mbikoudi, tous sont disparus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Tous sont devenus des prophètes. Maintenant, pour les reconnaître, le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ils ont seulement changé de costume, mais ils continuent à faire ce qu'ils faisaient de l'autre côté. Ils continuent à le faire. Et c'est pour cela que ces gens-là, comme déjà, ils n'ont pas la repentance. Ils n'ont pas Jésus. Ils ne se sont pas convertis. Ils n'ont jamais donné leur vie au Seigneur. C'est pour cela qu'ils ramènent le scandale à l'église. Lorsque eux, ils pêchent, on rassemble et les bons et les mauvais, tous dans un même sac, on nous rejette. C'est pour cela, bien aimé, nous sommes appelés à veiller sur l'évangile. Paul déclare, il dit, j'ai été établi pour l'évangile. Établi pour l'évangile. Nous sommes établis pour prêcher la parole de Dieu. Nous devons marquer la différence. La différence dans ce qu'eux ils font et la différence avec ce que nous faisons. Même si nous tous nous prêchons la même parole, mais notre comportement, notre façon d'être, notre façon d'agir doivent nous différencier de ces gens-là. Parce que nous savons que demain, nous devions rendre compte au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Vous voyez, le Seigneur dit, il dit dans le livre de Matthieu que nous avons lu, il dit que je crois que c'est ça, je vais trouver l'écriture. Je n'ai pas retenu l'écriture, je vais... Matthieu, c'était Matthieu 20, si je ne me trompe pas. Je l'ai écrit quelque part. Je ne sais pas si je l'ai perdu ou quoi, donc je suis avec ma tablette, parfois ça déconne un peu. Quel est le serviteur fidèle que son maître a établi sur sa maison? Vous voyez, donc nous devons être des serviteurs fidèles parce que nous sommes établis. Établis pour témoigner la grâce de Dieu, établis pour ramener le peuple de Dieu à la perfection, établis pour conduire le peuple de Dieu. Remarquez, bien aimé dans le Seigneur, Moïse, lorsqu'il conduisait le peuple dans les déserts, le but était Canaan. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans les déserts, Moïse devait envoyer les 12 espions pour aller explorer Canaan. Lorsque les 12 espions sont allés, ils ont exploré le pays, ils ont vu la beauté du pays, ils ont vu tout ce que le Seigneur leur avait dit et ils ont ramené la réponse à Moïse pour dire, Moïse, nous sommes allés, nous avons exploré le pays, nous avons vu que c'est un pays bon où coule le lait et le miel. La preuve, voici le fruit du pays. Vous voyez. Donc, c'est les espions qui sont partis explorer le pays pour prendre déjà le fruit du pays et ramener à ceux qui n'étaient pas encore entrés dans le pays. C'est ça même la mission de l'Église. Un serviteur de Dieu, c'est celui déjà qui
à rencontrer le Seigneur, à explorer le pays. Il connaît la nature de Dieu et il a la capacité de transmettre maintenant la parole au peuple. Parce que si le Seigneur ne t'a jamais appelé, si le Seigneur n'a jamais déposé la grâce sur ta vie, tu n'auras rien à dire au peuple. Tu n'auras rien à leur apporter. C'est cela vous allez voir aujourd'hui beaucoup de gens pour prêcher, ils doivent suivre des enseignements. Ils doivent suivre, recopier et venir prêcher. Or, un bon serviteur de Dieu doit avoir un dépôt, un mandat. Moi, lorsque je suis pasteur Babi, le pasteur Papi, je peux tirer que mon enseignement par rapport à une petite phrase qu'elle a prononcée de sa bouche. Je tire directement mon enseignement. C'est bien d'écouter aussi des autres serviteurs de Dieu parce que nous apprenons. Nous apprenons. Donc, tu écoutes des grâces et toi aussi, tu bénéficies de cette grâce-là. Vous voyez, nous devons avoir la nourriture à présenter aux enfants de Dieu. Qu'est-ce que nous présentons? Qu'est-ce que nous leur donnons? Quelle est la parole que nous leur présentons? Quel est l'évangile que nous présentons? Aujourd'hui, l'évangile qui se prêche dans les églises, c'est l'évangile des démons. Les sorciers, tout ça, la malédiction, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais est-ce que ça, c'est vraiment l'évangile? Est-ce que ça, c'est vraiment l'évangile? Tu verras même un serviteur de Dieu qui te dit, moi, j'ai le ministère de la délivrance. Le ministère de la délivrance n'existe pas. Le ministère de la délivrance n'existe pas. Le ministère que nous avons, c'est le ministère de la parole. Parce que Jésus guérissait. Jésus chassait des démons. Et les apôtres faisaient pareil. Ils guérissaient les malades, ils délivraient, ils chassaient les démons. Ils n'avaient qu'un seul ministère, le ministère de la parole. Acte 6, vous allez voir même avec les apôtres, lorsque ils ont voulu choisir le diacre à l'église, et il y avait le conflit entre les hellénistes et les juifs qui étaient là. Et donc, les apôtres leur ont dit, écoutez, vous occupez-vous de ce qui concerne la table, et nous allons nous occuper de la prière et du ministère de la parole. Vous voyez? Donc, un serviteur de Dieu, c'est d'abord un homme qui a une vie de prière et qui est aussi assez intègre dans ce qu'il fait. Vous voyez? Il y a deux choses qui qualifient un serviteur de Dieu. La prière et la parole de Dieu. Vous voyez? Aujourd'hui, bien aimé, il y a des serviteurs de Dieu qui n'ont même plus le temps de pouvoir entrer en prière. Tellement qu'ils sont dans leur travail, dans leur business, dans tout ce qu'ils font, ils ont même plus le temps. Et les gens aussi viennent prêcher par expérience. Parce que déjà, j'ai beaucoup prêché, j'ai déjà beaucoup des enseignements. Mais la vie de la prière. Jésus priait. Jésus priait toute la nuit. Les apôtres priaient. Pierre, comme je viens de te dire, il dit que nous allons nous attacher dans la prière. Donc la prière, c'est la base même d'un serviteur de Dieu. La prière, c'est la base même du ministère d'un homme de Dieu. Vous voyez, si aujourd'hui le diable est à l'église pour détruire l'église parce que la lampe n'est plus allumée, la lampe qui était allumée le jour de la Pentecôte, cette lampe s'est éteinte. Beaucoup de serviteurs n'ont plus cette lampe, cette puissance de l'évangile. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et les gens maintenant vont ailleurs. Où est-ce que les enfants de Dieu vont aller? Si nous ne démontrons pas la puissance, nous ne démontrons pas la grâce de Dieu pour attirer les enfants de Dieu, à leur enseigner, à leur donner la nourriture au temps convenable. Parce que c'est le problème, c'est la nourriture. La nourriture. Quelle parole nous donnons au peuple de Dieu? Quelle est notre prédication? Qu'est-ce que nous enseignons aux enfants de Dieu? Est-ce que nous sommes en train de perfectionner l'église ou nous sommes en train de prêcher pour faire plaisir aux membres? Aujourd'hui, dans les églises, même les fidèles obligent les pasteurs à donner donc un enseignement qui leur font plaisir. Si les pasteurs commencent à prêcher, à taper, non, nous ne voulons pas de ces enseignements-là. Vous voyez, aujourd'hui, l'église a perdu cette zèle. Les zèles-là, la puissance de la parole, il n'y en a plus. Où sont les prédications de la repentance, du royaume de Dieu? Ça ne se prêche plus, il n'y en a plus. Aujourd'hui, c'est la prospérité, Okobonga, toutes ces choses-là. Et les gens sont attirés par rapport à ce que nous leur présentons. C'est la nourriture que nous leur présentons. Ils sont attirés par rapport à ça. Quand tu prêches que voilà, viens Jésus, tu auras le mariage.
Viens à Jésus, tu auras des diplômes. Viens à Jésus, tu vas voyager. Vous voyez que c'est un enseignement qui se limite au Congo. C'est cet enseignement-là, ça se limite au Congo. Parce qu'une personne qui est en Europe, pour voyager, il n'a pas besoin de prier. Il n'a pas besoin de prier. Maintenant, pour voyager en Afrique, on va te prêcher que viens à Jésus, tu vas voyager. Tu vois? Donc, ça veut dire que l'évangile est caractérisé par rapport à des territoires, par rapport à des pays. Or, l'évangile est universel. Universel. C'est le même évangile que nous allons prêcher ici. C'est le même évangile que nous allons prêcher en Afrique. C'est le même évangile que nous allons prêcher partout. Lorsque les fidèles viennent, par rapport à ce que nous leur présentons, le mariage, le bonheur, la vie, la prospérité, toutes ces choses-là, ils viendront pour ces choses. Et lorsqu'ils ne verront pas ces choses s'accomplir, c'est pour ça que les fidèles changent des églises à des églises. Ils changent. Pourquoi? Parce que tu leur as promis la liberté. Tu leur as promis le mariage. Ils ne voient pas le mariage accompli. Ils disent non, 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 non. Je vais un peu aller essayer chez le pasteur Papi. Il arrive là-bas, pasteur Papi, il lui dit écoute, ma soeur, reste là. Dieu va te bénir. Dans un mois, dans une année, tu auras le mariage. Il reste une année en train d'attendre les mariages. Lorsque une année va s'écouler, il va dire, pasteur Papi, tu m'avais dit une année. Donc, j'ai vu que tu n'es pas bon. Il change. Il va chez l'autre serviteur. Vous voyez? Donc, les fidèles sont en train de courir derrière la bénédiction. Nous leur présentons la nourriture de la bénédiction. Nous leur présentons la nourriture terrestre, mais nous ne présentons pas aux fidèles la nourriture céleste parce que le royaume des cieux est proche. Et Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Voilà, je ne sais pas si je suis dans l'heure, donc voilà. Ok, que Dieu soit loué, l'homme de Dieu. Tu parles tellement bien. Je regarde les commentaires des hommes de Dieu. Shalom, prophétesse Blandine depuis Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si tu es aux États-Unis ou bien tu es en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, pasteur Jean-Jacques Boubou Izana. C'est lui qui va te remplacer la semaine prochaine. Moi, je voulais savoir, si vous avez des questions, vous pouvez aussi poser vos questions. Je pose la question à l'homme de Dieu. Où sont partis tous ces marabouts, tous ces magiciens, tous ces nganga? Et comment reconnaître ces gens-là, les marabouts-là qui sont devenus des prophètes, qui sont devenus aujourd'hui des apôtres? Quels sont leurs messages pour aider les enfants de Dieu à ne pas tomber dans leurs rises, dans leurs pièges? J'ai seulement ces deux questions. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez poser à l'homme de Dieu. Où sont partis ces nganga, les marabouts? Ils sont où maintenant? Il faut expliquer aux enfants de Dieu où sont partis. Est-ce qu'on peut aussi dire à ces nganga-là, à ces magiciens, à ces marabouts, voici mon serviteur? Parce que la Bible dit, l'ennemi, le diable, se déguise en l'ange de lumière. Alors, comment les enfants de Dieu, à ces moments cruciaux, à ces moments un peu compliqués, qu'est-ce qu'ils vont faire pour éviter ce genre de serviteurs-là, qui étaient des marabouts, des ngangas, des féticheurs? Comment il faut faire? Donc, moi, j'ai posé 3 questions. Voilà. Donc, pasteur Papi, vous savez, vous avez dit cette chose-là, et c'est cette souffrance que nous avons aujourd'hui dans le ministère, comme j'ai dit. Lorsqu'il y a des scandales, on nous emballe tous dans un même paquet. Tu vois? Donc, tous les marabouts, comme je viens de dire tout à l'heure, sont devenus des prédicateurs parce qu'ils ont compris que leur marché ne marche plus. Parce qu'ils ont vu que le peuple a soif de Dieu. Le peuple cherche Dieu. Ils ont compris cela, que tous leurs fidèles ne viennent plus vers eux parce que tout le peuple sont tournés maintenant à pouvoir chercher Dieu. Et maintenant, ils ont compris que qu'est-ce que nous allons faire? Parce que si nous restons comme ça, les Gabriel a vu ce Koufa. Donc, nous devons maintenant le suivre là-bas, là où ils sont en train de partir. Vous voyez? Et c'est pour cela, aujourd'hui, ils se déguisent en serviteurs de Dieu, en prophètes de Dieu, en pasteur, en docteur, pour pouvoir séduire encore le peuple de Dieu. Mais le problème, c'est leur message. Leur message. Vous savez, le Seigneur a dit à Moïse ceci dans le livre de si je crois Exode 18, si je ne me trompe pas. Il a dit, si un prophète prophétise, même si la chose, elle est vraie, ne l'écoute pas encore.
Attends maintenant l'adoration là où ce prophète va te ramener. Vous voyez, aujourd'hui, ils prophétisent aussi. Ils donnent des prophéties. Mais leur prophétie, derrière leur prophétie, il y a la séduction. Il y a la séduction. Parce que lorsque tu prophétises pour quelqu'un, lorsque tu dis une parole de connaissance, lorsque tu dis quelque chose ou tu guéris une personne, on ne demande pas l'argent. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui tourne dans les églises aujourd'hui? L'argent. L'argent. La bénédiction. Les gens qui s'aiment beaucoup, ce sont des gens que Dieu aime. Donc, Dieu veut seulement que tu sois riche. Dieu, pour lui, tu ne dois pas être pauvre. Quel est ce Dieu-là qui a dit que seulement pour te regarder, toi, tu dois donner vraiment un montant. Lorsque tu donnes ce montant-là, Dieu est content. Dieu n'a pas demandé à Abraham l'argent. Parce qu'Abraham avait tout. Mais Dieu a demandé à Abraham son fils, son unique fils. Celui qui est sorti de lui. Donc, ce que Dieu a besoin de nous, c'est ce que nous avons, notre cœur. Que notre cœur soit tourné vers Dieu. C'est ce que le Seigneur veut. Parce que chacun de nous a son rang social. Nous travaillons ici, mais nous ne gagnons pas tous le même salaire. Chacun de nous a ce moyen. Mais quel est ce Dieu-là pour bénir? Même lorsque dans les églises, on fait les appels des fonds payants. Voilà. Ils peuvent commencer par peut-être 1000 euros. Les gens qui ont 1000 euros, venez. Les gens de 1000 euros, tu vas voir comment les pasteurs vont prier pour les gens de 1000 euros. Parce qu'eux, ils ont donné 1000 euros. Le pasteur va faire sortir toute son énergie, va même transpirer pour les gens de 1000 euros. Lorsqu'il va commencer à descendre pour les gens maintenant de 10 euros, il va faire seulement une prière simple, que le Seigneur vous bénisse et tout ça, allez-y. Donc, Dieu n'a pas besoin de bénir la personne qui a 10 euros, mais Dieu bénit seulement une personne qui donne 1000 euros. Ça, c'est l'évangile que nous avons apporté aux gens. Que pour que Dieu te regarde, tu dois prendre tout, donner. Donc, donne tout. Donc, donne au-delà. C'est bien de donner, mais chacun donne selon ses moyens. Vous savez, l'apôtre Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens, il a dit il devait faire une collecte pour l'église de Jérusalem. Mais les gens qui ont cotisé, je crois que c'est les gens de la Caille, c'était une église qui était pauvre. Mais cette église, lorsqu'on a demandé la collecte, ils ont donné plus que même on avait demandé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient d'abord donnés eux-mêmes à Dieu, aux apôtres, et alors que ces gens avaient la capacité de donner facilement. Aujourd'hui, même une personne, s'il donne, si sa vie n'est pas réellement à Dieu, cette offrande-là n'a pas de bénédiction. Et c'est l'erreur que nous présentons aux gens. D'abord, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de tes moyens. Dieu d'abord a besoin de ton cœur. Quand ton cœur est vers Dieu, lorsque tu donneras ton offrande, Dieu te regardera. Pasteur, comment tu vas payer la salle? Pasteur Papi, Dieu, c'est lui qui donne la providence. Vous savez, moi, depuis que j'ai commencé l'église, j'ai eu beaucoup de soucis, les gens ont quitté, tout ça. Mais si je n'avais pas Dieu, je pouvais même fermer l'église et retourner chez moi aller dormir. Parce que si je comptais que sur les gens qui venaient à l'église pour donner de l'argent, comme ces gens ont quitté l'église, alors moi aussi je devais fermer l'église et retourner chez moi aller dormir. Et c'est l'enseignement que le Seigneur m'a montré pour me dire que c'est moi qui t'ai appelé et c'est moi qui suis ta providence. C'est quoi le rôle de l'église, l'homme de Dieu? C'est de faire des gens des riches, ou bien le rôle de l'église, c'est de délivrer, parce que délivrance infinie, nous voyons ça. Une sœur qui est en Angleterre m'a dit, Papa, j'ai déjà fait 27 fois séance de délivrance, je ne sais pas s'il reste combien de séances. Donc, jusqu'à ce que Jésus va revenir, jusqu'au retour de Jésus, la sœur là va continuer à être délivrée. Je ne sais pas si ça se trouve dans quel verset. Quel est le rôle de l'église? Est-ce que le rôle de l'église, c'est seulement les gens qui cherchent le mariage, qui viennent chercher le mariage, parce que c'est le message, parce que je vois seulement leur message. Ces gens-là, ils ont seulement 3 messages. Les combats, la délivrance et le mariage. C'est-à-dire que venez dans notre église, tous les sœurs, vous aussi, vous exagérez, je ne sais pas comment vous cherchez les mariages. Cherchons premièrement, la Bible dit, cherchons premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Maintenant, tu vas voir dans cette église-là où ils ont le ministère des mariages, je ne sais pas si ça existe dans quel verset biblique,
ou dans le ministère des combats, la délivrance, et il y a du monde là-bas. Oui. Il y a plein de monde. Alors, c'est quoi le rôle de l'Église? C'est de préparer les gens à la rencontre du Messie, ou bien c'est de rendre les gens riches, parce que Jésus lui-même avait dit dans la Bible, avec les jeunes riches, il a dit les riches n'entreront pas au royaume des cieux. Je ne sais pas si Jésus a changé, ou bien si les messages ont changé. Essayez un peu de nous expliquer, parce que l'Église aujourd'hui, si tu donnes 1000 euros, tu auras 10 000 euros. C'est comme les bindo, les madova, c'est comme des lotos. Essayez un peu de nous expliquer pour que nous puissions comprendre quel est le rôle de l'Église aujourd'hui. Quel est le rôle de l'Église aujourd'hui de l'homme de Dieu? Voilà. Donc, comme j'avais dit dans le livre d'Éphésiens 4, la Bible explique bien le rôle du ministère et la perfectionnement. Donc, cela veut dire faire retourner l'homme dans son état initial. L'homme qui est pécheur doit retourner dans le jardin pour pouvoir manger de l'arbre des vies. Or, ce travail-là, c'est le ministère qui le fait aujourd'hui. J'aurais, s'il te plaît. Donc, c'est préparer l'Église. Préparer l'Église. Nous sommes appelés à préparer l'Église. C'est ça que je dis que tout ce que nous voyons aujourd'hui qui se font dans les églises, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. Comme je dis, il n'y a pas le ministère de la délivrance, ça n'existe pas. Le ministère du mariage, ça n'existe pas. Moi, je délivre sur le ministère, donc je fais des délivrances, je fais ces choses, j'opère dans la dimension de l'onction, mais c'est la parole d'abord. Le problème est que quand les gens là viennent, uniquement parce que tu leur prêches la délivrance, tu leur prêches le mariage, c'est ce que j'avais dit, ils viennent pour ces choses, mais ces gens-là ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés. Au contraire, ça peut être un moyen d'évangéliser les gens. Dire aux gens, voilà, Jésus délivre, Jésus guérit, Jésus fait ceci, Jésus fait cela. Nous attirons les gens vers Jésus pour qu'ils viennent. Nous leur démontrons de fleurs. Qu'est-ce que le Seigneur fait pour que ces gens-là viennent? C'est bien. Mais lorsque les gens vont venir à l'église, il faut maintenant que ces gens soient enseignés. Enseignés. Vous voyez, pourquoi ce peuple doit être enseigné? Parce que l'Église doit aller en enlèvement. C'est ce que j'ai dit, que les enseignements sur l'enlèvement n'existent plus. Vous pouvez poser beaucoup de chrétiens qui sont dans l'Église. Est-ce que tu sais que l'enlèvement existe? Il dit quel enlèvement? Ils ne savent pas. Pourquoi? Parce que nous avons présenté un évangile qui n'est pas la vraie évangile. Vous voyez? C'est comme si nous présentions un évangile pour caresser le cœur des bandits. Donc, que le peuple de Dieu soit content. Pasteur Papi, regardez ce que le Seigneur a fait en Égypte. Il leur a dit ceci: vous mangerez l'agneau, mais accompagné des herbes amères. Pour que Israël sorte de l'Égypte, il devait manger l'agneau et les herbes amères. En d'autres termes, de ce côté, il mange l'agneau, de ce côté, il mange les herbes amères pour dégoûter la nature de l'Égypte. Vous voyez? Donc, la parole de Dieu doit nous faire quitter le péché. Comment ça se fait dans une église? Tu sais que cet homme-là, il a 2 femmes. Il vient dans une église, tu l'établis diacre. Pourquoi? Parce que ses papas-là donnent de l'argent. Et c'est ça qui se fait dans les églises. Les gens sont heureux avec leur péché dans l'église de Dieu. Les chantres, ils sont en train de se côtoyer entre eux. Le modérateur. Donc, le péché aujourd'hui n'est pas à l'extérieur, mais le péché est dans l'église. Pourquoi? Parce que le pasteur sait, si je vais dire la vérité, ces gens vont me quitter, je ne vais plus payer la salle, je vais me retrouver nulle part. Je préfère mieux que vous me quittez. Je préfère mieux rester seul, mais que je reste dans la vérité, que je te prêche la vérité, que tu le veuilles ou pas, c'est la vérité. Vous voyez? Donc, la vérité aujourd'hui est cachée dans l'église. Aujourd'hui, nous sommes en train de caresser le cœur des gens qui viennent. Les gens qui viennent à l'église, ils viennent pour être enseignés, pour qu'ils changent. Le faire enlever cet habit de la saleté pour leur faire porter l'habit de la sainteté. Mais comment les fidèles peuvent être à l'église jusqu'aujourd'hui avec l'habit de la saleté? Mais ils sont à l'église, ils sont des diacres, ils prêchent. Même le pasteur lui-même, il ne peut même pas prêcher la prédication de la repentance parce que lui-même, il a 4 concubines, 5 à l'église. Comment tu vas prêcher l'église? Et c'est le problème que nous avons. La véritable parole n'est plus. Nous ne prêchons plus
pour témoigner Christ. Nous ne prêchons plus pour amener le peuple au salut, mais nous prêchons parce que nous voulons attirer des gens. Et aujourd'hui, les pasteurs se vantent. Moi, j'ai 1000 membres. Moi, j'ai 2000 membres. Viens regarder mon église. Tu verras, regarde maintenant dans les 1000 membres que tu as, combien sont convertis? Combien sont convertis? Nous voulons avoir la foule, mais est-ce que cette foule-là, nous les enseignons? Est-ce que cette foule-là, elle est convertie? Est-ce que cette foule-là ira au ciel? Est-ce qu'ils iront au ciel? Quand Jésus viendra, est-ce que tes 1000 membres partiront? C'est l'enseignement. On reconnaît ces gens-là, pasteur Papi, par leur fouille, par leur message, le message qu'ils apportent. Tu verras que leur message ne tournera que sur l'argent, sur la bénédiction, sur les choses de la terre. Ça ne tournera que là. Leurs messages vont tourner que là. Tous ceux qui prêcheront, ils ne te prêcheront jamais le salut. Ils ne te prêcheront jamais la vie éternelle. Ils ne te prêcheront jamais la conversion. Ils te prêcheront tout ce qui concerne la terre. En fait, que ton regard soit toujours tourné sur la terre. Tu regarderas toujours la terre. Et c'est ça leur message. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu par rapport à cela. Merci beaucoup. Tu as bien répondu. Voilà pourquoi je t'aime beaucoup. Tu as bien répondu. Tu as bien parlé. Que Dieu soit loué. Que Dieu te bénisse. Et il y a des noms. Hein. Il y a une maman qui s'appelle Sonia Mbeli. Waouh! Maman, que Dieu te bénisse. Alors, je disais, mes bien-aimés dans le Seigneur, on est devenu serviteur de Dieu, non pas pour se faire beau. Voilà. Christ a dit, celui qui veut me suivre, il doit d'abord se renoncer, voilà, et porter sa croix. Qui est ce pasteur aujourd'hui? Il veut se faire effacer pour élever le nom de Jésus-Christ. Voilà. C'est ça ce que nous voyons aujourd'hui. Les hommes de Dieu ne veulent plus s'effacer. Jésus-Christ n'est plus prêché dans nos églises. C'est maintenant, comme je lisais un livre aujourd'hui où il y a un pasteur qui a donné sa photo à tous ses fidèles qu'ils puissent mettre ça dans leur salon. C'est-à-dire, la photo là les protège. La photo là est plus forte que le nom de Jésus. Je dis ça, c'est les œuvres des marabouts. Ça, c'est les œuvres des magiciens. Ils ont l'habitude de dominer. Lorsque vous constatez un pasteur qui a l'habitude de vous dominer, la Bible dit résister. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Quand vous remarquez un homme de Dieu qui aime beaucoup l'autorité, qui aime beaucoup vous dominer, faites très très attention. Jésus n'a pas dominé ses disciples. Et par rapport au message, Christ a dit, allez leur dire, le royaume des cieux est proche. C'est ça le message que Christ nous a donné. Le message de repentance, comme tu as dit, lorsqu'il a donné le ministère pour perfectionner le saint en vue de l'œuvre du ministère, pour que ces gens-là qu'on a perfectionnés, qui travaillent aussi dans l'œuvre du ministère. Voilà pourquoi on résume la vision de Jésus par 3 mots. Gagner, former, envoyer. Gagner, former, envoyer. Mais quand tu vas demander à ton pasteur là qui est le visionnaire, il va te dire, ma fille, je dormais et Dieu m'a montré la vision de notre église. Mytho, nous suivons que la vision de notre maître, c'est lui qui nous a donné le ministère. Celui qui nous a donné le ministère, c'est Jésus-Christ. Il nous a expliqué pourquoi il a donné le ministère. Alors, l'homme de Dieu reste toujours à côté de la vérité. Ne changez pas le serviteur de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui sont à genoux devant Satan. Ils ont vendu leur âme. Ils ont vendu le ministère. À cause d'argent. Ils ont vendu. Et Dieu merci, nous voyons aussi leur mort subite. Nous voyons. Ils meurent. Ils viennent ici en Europe, ils font des succès, mais leur succès ne dure pas. Je n'ai pas besoin de citer le nom, mais ils sont nombreux. Ils viennent ici. Leur message, seulement, ils sont prophètes. Leur message, c'est les combats, et les démons, les hôtels, les liens. C'est ça leur message. C'est-à-dire que le peuple de Dieu vont rester dans la distraction. Jésus revient. Il trouve ces gens-là encore dans les histoires des combats, des hôtels.
Au lieu de leur parler le salut, le royaume des cieux. Nous, quand on a reçu Jésus-Christ, la première de ces choses, on nous a donné ce qu'on appelle les affermissements. On nous prépare déjà dans l'œuvre du ministère. Mais ce n'est pas ça. Le pasteur ne veut pas former les disciples aujourd'hui parce que Jésus-Christ a dit allez faire des nations des disciples, baptiser, enseigner et observer. Dis-moi, lorsque tu as 1000 membres, comment tu vas observer que le message est entré? Comment tu vas observer? Comment tu vas les suivre? Parce que le bon berger doit connaître tous les brebis. Voilà. Mais toi, tu as 1000 fidèles. Comment tu vas faire pour connaître? Parce que Dieu va te demander. Oui. Dieu va te demander. Est-ce que tu as pris soin de mes brebis? Que Dieu nous aide. Demain, on est encore là avec le pasteur Alain. Ne manquez pas demain à partir de 21h. Invitez d'autres personnes si nous sommes nombreux. Et ce genre de message, il y a peu de personnes. Il suffit seulement que je mets délivrance et combat. Tu vas voir comment on va faire des nombres de vies. Tu vas voir comment on va faire. Si je mets seulement les mariages, les bals, les habits, tu vas voir comment tout le monde va venir, surtout nos sœurs qui cherchent les mariages, je ne sais pas comment. Mais quand on dit, voici mon serviteur, oh, ça, ce n'est pas mon problème. Ça ne nous regarde pas. Mais bien aimé, on veut avoir, nous cherchons quel est le serviteur là que Jésus-Christ a présenté, ou Dieu lui-même a présenté. Il a dit, voici mon serviteur. Il a frappé la poitrine pour dire, voici mon serviteur. Lorsque nous lisons le livre d'Ésaïe 42, l'Éternel a dit, voici mon serviteur. Que je soutiendrai. Moi-même, je soutiendrai. Voici mon serviteur. Quel est ce serviteur que nous cherchons aujourd'hui? Ce n'est pas le serviteur de Mabonza, de Makabo. Ce n'est pas le serviteur là qui vient distraire. Lui, il est là seulement pour gagner les âmes. C'est-à-dire gagner les âmes pour avoir de l'argent. Il n'est pas là pour gagner les âmes pour sauver les âmes. Gagner pour le faire disparaître. Voilà. Pour le faire livrer à Satan. Il y a beaucoup de fidèles qui sont livrés à Satan sans le savoir. Beaucoup des enfants de Dieu sont livrés à Satan sans le savoir. Mais bien aimés, faisons très très attention. Les temps où nous traversons, nous avons besoin que Dieu puisse nous accorder ce qu'on appelle l'esprit de discernement. Les enfants de Dieu n'ont plus l'esprit de discernement. C'est seulement, ah, il y a la foule là-bas. Je vais parce qu'il y a la foule. Est-ce que tu as demandé, est-ce qu'il y a l'esprit de Dieu là-bas? Ah, il y a là-bas les gens qui se marient. Ah, les mariages, surtout nos sœurs. Nos sœurs, je ne sais pas, vous cherchez les mariages à tout prix. Voilà pourquoi vous couchez avec les pasteurs. Voilà. Voilà pourquoi les pasteurs jouent avec vous. Parce que vous cherchez les mariages. Non, il n'y a que ça, les mariages. Mais bien aimés, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur. Je vais remercier les hommes de Dieu qui sont là. Et ces derniers temps, je ne comprends pas, il y a trop de matanga, comme on dit, il y a trop de deuil. Il y a un moment, je ne sais même pas, je vais partir dans quel deuil. Il y a trop de deuil, il y a trop de matanga. Que Dieu nous protège. Mais bien aimés, si vous savez, vous allez éviter la distraction. Nous traversons un moment très crucial. Mais bien aimés dans le Seigneur, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Parce que l'ennemi, le diable, s'est levé maintenant pour commencer à détruire. Soyez prudents comme le serpent, humble comme la colombe, dit Jésus-Christ. Nous remercions le pasteur Roger Lukunku, Souvé, depuis Belgique. Sois béni, l'homme de Dieu. Merci pour ta présence. Pasteur Remba, depuis Irlande. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Maman Firmen Ngolombi, que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour ta présence. Pasteur Jean Molière, merci beaucoup, mon ami. Prophétesse Blandine Esther, merci, la prophétesse Blandine Esther, pour ta présence. Pasteur Adjaba Iguet, que Dieu te bénisse. Sois béni au nom de Jésus-Christ et ma fille. Pasteur Odon Elwanga, oh mon frère, que Dieu te bénisse. Là où tu es, dans le nom de Jésus-Christ. Docteur Désiré Mbayou, merci pour ta présence. Pasteur Yolande Kangay, que Dieu te bénisse, Pasteur Yolande. Sois béni au nom
de Jésus-Christ de Nazareth, prophète John Wizani. Merci mon ami, sois béni. Pasteur Boris Ngolombi, que Dieu te bénisse. Révérend Anthony Mobejo, mes très condoléances, toi qui viens de perdre ta belle-mère avec la servante de Dieu Annie Mobejo, et je vous souhaite mes condoléances. Pasteur Douglas Petit, je te souhaite aussi mes condoléances, tu viens de perdre ton papa, l'homme de Dieu Courage, depuis les États-Unis d'Amérique, Douglas Doudoum Petit, et que Dieu console ton cœur, lui-même qui est le vrai consolateur. Merci mon ami pasteur Béni Tsamboulouyeye, pasteur Mbala depuis Kinshasa, que Dieu te bénisse. Pasteur Julien Michigaro depuis Bujumbura, que Dieu te bénisse, la servante de Dieu. Oh, Bishop Maf Matouid depuis Kinshasa, que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Évangéliste Freddy Mayala depuis l'Afrique d'ici. Respect Bishop Jimmy Leta depuis Kinshasa. Merci beaucoup pour ta présence au milieu des serviteurs de Dieu ainsi que des enfants de Dieu. Pasteur Papi Kia, mon ami Mouyanga, que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Pasteur Jean-Jacques Boubou Ijouna, que Dieu te bénisse. Pasteur Honoré, que Dieu te bénisse. Prophétesse Natacha Buffet, sois bénie, la servante de Dieu. Que Dieu bénisse tous ses serviteurs, tous ses servantes, toi qui étais là, oh, seconde gloire, sauvé. Que Dieu bénisse tout le monde. Oh, mon frère Patou Ilumbe, sois béni, serviteur de Dieu. Maman Claudia Otabo, que Dieu te bénisse, la servante de Dieu. Sois béni. Tous ces hommes de Dieu, tous ces serviteurs de Dieu, vous êtes tellement nombreux, je ne peux pas citer les noms de vous tous. Mais ne manquez pas notre programme demain à 21h, Christelle Domingo. Demain à 5h30, nous avons la prière avec le pasteur Papikia. Ne manquez pas tous les programmes de l'école des disciples. L'homme de Dieu, et que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour cet enseignement. Demain, tu continues avec nous ainsi que vendredi. Nous allons t'inviter à clôturer par une courte prière. Père de gloire, nous te glorifions, nous te disons merci. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu as commencé avec nous et tu as fini avec nous. Seigneur, je te rends gloire pour tous les serviteurs, pour tous les enfants de Dieu qui nous ont suivis. Seigneur, que cette petite graine que nous venons de déposer, Seigneur, puisse leur donner la vie, afin que nous puissions te servir. Père, nous voulons te servir. Ouvre-nous les yeux et marche avec nous. Accorde-nous encore, Seigneur, ta faveur, afin que nous puissions continuer. Je bénis encore ton peuple et nous nous donnons encore rendez-vous demain. Que ta présence et ton Saint-Esprit nous accompagnent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Soyez bénis. Merci beaucoup, pasteur Boris Ngolombi. Famille Aubry, la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Demain, ne manquez pas notre programme à partir de 21h. Nous sommes à la fin de notre culte. Nous allons donner nos offrandes. Je sais que vous pouvez aussi bénir l'homme de Dieu financièrement, si c'est possible. Mais ce que nous pouvons faire ce soir, nous prenons cette image, nous partageons à 100, à 200, à 500, que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus-Christ. C'est ça ton offrande de ce soir. Nous ne refusons pas. Si tu peux bénir l'homme de Dieu, tu peux bénir l'école des disciples et que Dieu l'Éternel se souvienne de toi. Et sur ce, nous disons merci, au revoir et bonne soirée. Courage, Pasteur Ilunga. Ah, Danzé, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée et bye bye. Merci, homme de Dieu. Merci. Bonne soirée.